Je voudrais aussi saluer, au nom de la communauté, une famille qui vient d'arriver de Syrie via, je crois, le Liban. C'est bien ça? Des connaissances des RAD. Bonjour. Welcome. Welcome. Leur français n'est pas encore tout à fait là. On me dit qu'ils comprennent un peu l'anglais. Ils sont arrivés à Québec depuis à peine quelques jours. Et la connexion s'est faite. Amen. Oui, hein? Et la connexion s'est faite à travers le missionnaire Haddad, qui est un missionnaire baptiste canadien. Encore une fois, bienvenue parmi nous. Welcome. On est bien heureux. Excusez-moi, je l'ai oublié encore le mot en arabe parce que dans notre langue, on a un plat qui s'appelle martaba. Et chaque fois que je me change, mais c'est pas ça. Hein? C'est marhaba. Qui veut dire donc bonjour. Bonjour. C'est bien. Prions. Seigneur, nous te remercions pour cette famille que tu as conduite jusqu'ici à Québec et jusqu'ici à Renaissance. Nous te les présentons, que tu les diriges, Seigneur, que tu les guides, que tu les encourages. Une transition incroyable entre la Syrie, le Liban et maintenant ici au Québec. Une transition culturelle et linguistique. Un nouveau départ. Père, s'il te plaît, entoure-les et pourvois, je t'en prie. Alors que nous nous penchons maintenant sur ta parole de vie, nous te remercions pour la liberté que nous avons de la méditer, d'approfondir, de l'appliquer et de la vivre. Merci de diriger ces quelques moments, s'il te plaît, dans ta parole. Amen. Si je vous demandais de me citer les 4 premiers mots d'un des plus importants discours du 20e siècle, pourriez-vous le faire? Et je vais vous donner quelques indices quand même. Ce discours a été prononcé le 28 août 1963. I have a dream. Parole qui commence le discours de Martin Luther King. I have a dream. J'ai un rêve ou j'ai fait un rêve est à la fois le titre de ce discours qui est le plus célèbre de Martin Luther King et on nous dit a été le point d'orgue du mouvement des droits civiques aux États-Unis. Ce discours est considéré comme l'un des plus grands et les plus marquants du 20e siècle. I have a dream. J'ai un rêve. Les rêves sont importants. Vous êtes d'accord avec moi? Ils peuvent nous définir. Ils peuvent donner forme à l'avenir. Et même, parfois, nous révéler des choses. Un autre rêve fait par un leader politique 2565 ans, je répète, 2565 ans avant celui de Martin Luther King, a eu un aussi grand impact sur l'homme qui l'a fait et sur son époque, et même encore aujourd'hui. Mettons-nous dans le contexte. Nous sommes dans la ville de Babylone, en l'an 605 avant Jésus-Christ. Nebuchadnezzar est le roi de Babylone depuis environ 2 à 3 ans, depuis la mort de son père en 605, son père qui s'appelait Nabopolassar. Et Daniel, un jeune exilé juif, est à Babylone depuis maintenant 3 ans. Il a 18 ans, un jeune homme, et il vient tout juste de terminer sa formation professionnelle à l'Université de Babylone. Mieux que ça encore, il a gradué summa cum laude, c'est-à-dire avec la plus grande distinction. Et son examen final était assez exigeant. Il se passait devant le roi lui-même. C'est le roi qui a donné l'examen. Si vous prenez avec moi Daniel chapitre 1, versets 18 à 20, on a cet examen final à la fin des 3 années d'études de Daniel et de ses compagnons. Voici ce que Daniel écrit sur cette période de sa vie. Daniel chapitre 1, verset 18. Au terme fixé
par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Et grâce à cela, ils deviennent conseillers du roi. Ils commencent leur vie professionnelle aux plus hautes sphères du pouvoir babylonien. L'avenir semble radieux. Imaginez un jeune de 18 ans dans cette catégorie privilégiée de conseiller du roi. Tout est beau jusqu'au jour, très tôt, où le roi Nebuchadnezzar fait un rêve et ce rêve devient très rapidement le cauchemar de tous ses conseillers. Un soir, donc, durant la 2e année de son règne, juste avant d'aller se coucher, Nebuchadnezzar, jeune monarque, lui aussi commence son règne, se pose des questions, se questionne sur son avenir et sur l'avenir de son empire. Imaginez, il est à la tête de l'empire le plus puissant de son temps. Il règne en maître absolu sur un territoire immense, sur plusieurs peuples, plusieurs langues, plusieurs ethnies. Une 60aine d'années plus tard, Daniel dira du règne de Nebuchadnezzar, chapitre 5, verset 19, « À cause de la grandeur que le Dieu suprême lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. » Littéralement, ce roi avait pouvoir de vie et de mort sur tous ces sujets. Daniel avait été personnellement témoin de ces choses et lui-même en avait été l'objet à un moment donné. Et voilà qu'un soir, assis sur sa couche, ces questions surgissent. Daniel, chapitre 2, verset 1er. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Alors, s'agissait-il d'un cauchemar? Le texte ne le précise pas. Donc, pas nécessairement, mais il est clair que ce qu'il a rêvé l'a profondément marqué, l'a même troublé. Il avait la conscience ou la conviction, selon son arrière-plan, lui, que les dieux venaient de lui parler, de lui révéler quelque chose à travers son rêve, et qu'ils avaient répondu à ses interrogations sur son avenir personnel et sur celui de son royaume. Son esprit est troublé, il en perd même le sommeil. Comment sait-on toutes ces choses? Eh bien, c'est le portrait que Daniel découvre par révélation et qui dira quelques versets plus loin au roi, verset 28, « Il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci, et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. » Wow! Alors, les rois, les monarques, les empereurs du Proche-Orient ancien, comme la plupart des peuples de l'époque, croyaient que les dieux pouvaient communiquer des messages aux gens à travers des songes. Ils prenaient leurs rêves
très au sérieux. Et on avait donc développé toute une science d'interprétation des songes et des rêves. C'était vraiment une science très, très, très développée. Chaque image avait été analysée, on lui donnait une valeur, un symbole, un sens, et on avait ces classes d'hommes dans toutes ces cultures qui étaient appelées à interpréter ces songes pour les personnes qui les avaient. C'est intéressant qu'encore aujourd'hui, les gens attribuent une grande valeur à leurs rêves et à leurs songes. Des ouvrages d'interprétation de rêves remplissent encore les tablettes de nos librairies séculières, imaginez. À chaque année, on aura des livres qui vont sortir sur l'interprétation des rêves. Des sites web y sont consacrés. Un site que j'ai découvert comme ça en faisant mes recherches présente ainsi leurs produits. Ils disent, on a de tout temps cherché à pénétrer le secret des rêves, écrit ce site. Les anciens les considéraient comme des avertissements du ciel et nous sommes persuadés que bien qu'aujourd'hui l'on affecte un grand scepticisme au sujet de l'interprétation des rêves, nombre d'internautes et même des personnes dont la rigueur scientifique n'est plus à démontrer chercheront le matin dans notre dictionnaire de rêves la signification que la légende prête à un songe fait par eux durant leur sommeil. Entrez dans le monde mystérieux et merveilleux de l'onirisme, c'est-à-dire l'analyse des phénomènes du rêve, et découvrez le sens caché de vos rêves. Encore aujourd'hui, ça fait couler beaucoup d'encre. Mais vous savez quoi? Il y a une part de vérité dans ça. La Bible nous apprend que le Dieu des cieux se révèle parfois à travers des songes. Et nous avons, si vous faites la recherche dans la Bible, une liste impressionnante de personnages, autant croyants qu'incroyants, à qui Dieu s'est révélé à travers un songe. Je vous en mentionne quelques-uns. Un des premiers que l'on trouve dans la Bible, Abimélec, roi de Guérar, qui avait fait enlever Sarah, femme d'Abraham, rêve ainsi, en Genèse 20, verset 3, « Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Abimélec, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. » Dieu lui dit en songe, « Je sais que tu agis avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, prends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Abimélec se leva de bon matin. Il appela tous ses serviteurs et leur partagea toutes ces choses, et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Personne n'a mis en doute le rêve d'Abimélec. Il venait de Dieu et il a agi selon les avertissements de ce rêve. Jacob, Genèse 28, fait un songe similaire. On se rappelle cette échelle qui monte de la terre au ciel et de laquelle les anges montent et descendent. Et à travers ce songe de Genèse 28, Dieu s'engage envers Jacob. Il promet sa protection, sa direction et lui promet une grande postérité. Quelques années plus tard, alors que Jacob veut retourner chez lui, fuit son beau-père Laban, part avec ses 2 femmes et ses enfants et ses biens et son bétail. Laban part à sa poursuite et il est dit en Genèse 31, 24, « Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'Araméen, lui dit, « Garde-toi de parler à Jacob, ni en bien ni en mal, fais-lui pas un seul tort. » Et Laban a écouté ce message. Et on peut continuer les exemples. À travers la Bible, Dieu se révèle en songe. Joseph, Genèse 37, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, Genèse 40, le Pharaon lui-même, Genèse 41, un Madianite en Juge 7, Gédéon, Salomon, Joseph, par 2 fois, le père adoptif de Jésus, et même la femme de Pilate. On se rappelle?
Matthieu 27, 19, pendant que Pilate siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, elle parlait de Jésus, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Dieu a communiqué de bien des manières, à travers bien des serviteurs et des servantes. Et il avait annoncé que cela serait une des façons dont il allait le faire. Nombre 12, 6, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. » Joël 2, 28, qui a été repris par Pierre au jour de la Pentecôte et qu'il applique à ce moment, Joël 2, 28 déclare, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Dieu se révèle parfois à travers des songes. Personnellement, Nina, sa mère et moi avons la conviction que Dieu nous a protégés d'un danger qui est devenu très réel en 1986. Il nous a empêchés de faire quelque chose qui aurait pu être profondément dangereux. Il nous a protégés peut-être d'une explosion. Nous croyons que Dieu nous a parlé cette année-là à travers un songe. Depuis des dizaines d'années, on entend des témoignages de musulmans, surtout en Afrique du Nord, qui ont des visions de Jésus. Et dans ces visions, l'Évangile leur est présenté et un nombre impressionnant de musulmans se convertissent suite à ces songes et à ces visions. Si vous allez faire quelques recherches sur YouTube, vous allez être surpris par le nombre de témoignages qui se retrouvent là. Je crois que cela est un des moyens que Dieu utilise. C'est bel et bien un moyen de communication de Dieu avec les hommes. Et parfois, le message est très clair. Le message qui a été communiqué à Abimelech est très clair. Il a réagi immédiatement. Le message à Jacob, c'est la même chose, à Laban. Mais il y a certains messages qui nécessitent une interprétation. Les chansons et le panetier du Pharaon, le Pharaon lui-même, ces 7 vaches grasses et ces 7 vaches maigres. Et ici, dans notre texte, en Daniel 2, le roi voit essentiellement une image, un événement qui le trouble profondément et il se questionne sur ce qu'il a vu. Et dans ce cas-ci, une interprétation inspirée est nécessaire pour bien comprendre ce songe. Et en regardant ces différents exemples, je crois que là où cette interprétation est nécessaire, c'est justement un moment que Dieu choisit pour introduire un de ses porte-paroles, un de ses messagers à un moment crucial de l'histoire de ce pays ou de cette personne. Donc, Nebuchadnezzar fait un songe. Il se réveille en pleine nuit, troublé. Que fait-il? Il convoque sur le champ, à son chevet, ses conseillers. Daniel 2.2. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Voici comment un commentateur décrit cette caste de conseillers. Les représentants d'une caste nombreuse à Babylone, d'hommes censés, en tant qu'observateurs des corps célestes du haut de leurs ziggourats, ces pyramides à étages, partager les secrets des dieux et être par conséquent capable de comprendre le présent et de prédire l'avenir. Quelqu'un les a appelés des marchands du divin. Pas très flatteur. On est d'accord. Mais ces hommes qui observaient non seulement les corps célestes, ils étudiaient aussi les livres sacrés, les écrits sacrés des différents peuples avec lesquels ils entraient en contact. Et l'arrivée d'Israélites a permis à ces conseillers, à ces sages, à ces
magicien, c'est mage, de découvrir la parole de Dieu. Et près de 600 ans plus tard, quelques-uns d'entre eux feront le trajet inverse de Daniel, se rendront de Babylone à Jérusalem pour venir adorer le roi des Juifs. Intéressant. Mais voilà que Nebuchadnezzar fait venir ses conseillers et leur demande quelque chose qui n'avait jamais été demandé auparavant. Daniel, chapitre 2, verset 3. Le roi leur dit, « J'ai fait un songe. I had a dream. J'ai fait un songe. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. » Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, « Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, c'est le nom qu'on donnait à cette caste, « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites pas connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me le dites, si vous me donnez le songe et son interprétation, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. » Ils répondirent une deuxième fois, « Que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le roi reprit la parole et dit, « Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe, et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. » Wow! Wow! Ça n'allait pas bien. Le rêve du roi devient le cauchemar de ses conseillers. Une demande qui sonne tout à fait déraisonnable à leurs oreilles. Et on va le voir dans quelques instants, c'est plus ou moins ce qu'ils disent en termes très polis. La question se mérite d'être posée, pourquoi Nebuchadnezzar place-t-il cette exigence? Demande-t-il une telle chose à ses conseillers? Plusieurs raisons sont avancées. Une, et le texte de la Louis II que j'ai lu semble pointer dans cette direction. Il semblerait que le roi lui-même a oublié son songe. À son réveil, pouf! Verset 3, verset 5, « Je voudrais connaître ce songe, la chose m'a échappé. » C'est la manière que le texte est traduit. Il n'est pas très clair en hébreu, mais ici en français, dans cette version, on donne l'impression qu'il a oublié son rêve. Tout ce qu'il se rappelle, c'est qu'il a rêvé de quelque chose d'important que possiblement les dieux voulaient lui parler. Et voilà, en se réveillant, ça disparaît. Ça vous arrive, hein? Hein? Des fois, on fait des rêves et puis, hey, dans le rêve, c'est fantastique ce qu'on vit, une belle aventure, des choses, puis on aimerait retourner dans ce rêve, puis quand on se réveille, c'est quoi encore? Il me semble, c'est... Hein? C'est comme la brume qui se dissipe au lever du soleil. Ça m'arrive assez régulièrement. Je ne suis pas le seul, hein? Le problème pour Nebuchadnezzar, c'est un mauvais présage. On ne peut se permettre d'oublier le message des dieux. Ou plus exactement, dans ce cas-ci, le message du Dieu des cieux. Alors, on peut comprendre un peu l'inquiétude du roi Nebuchadnezzar. Certains commentateurs vont même affirmer que ce rêve de Nebuchadnezzar est le rêve le plus impressionnant, le plus imposant de la Bible. Intéressant, hein? On verra ça la semaine prochaine.
Hein? Mais le texte aussi nous permet de voir un autre motif. Il veut s'assurer que l'interprétation est fondée. Pourquoi? Parce que ses conseillers disent avoir accès aux dieux, avoir accès à l'interprétation des dieux, au message des dieux. Et donc, il veut vérifier que le rêve lui-même leur est communiqué. Et donc, si le rêve est exact, s'ils peuvent bien le présenter, donc l'interprétation qu'ils vont apporter sera aussi fiable, sera aussi, selon son raisonnement, aussi d'inspiration divine. Mais je pense qu'il y a plus aussi dans ce texte. Nebuchadnezzar est le maître incontesté de l'empire le plus puissant de son époque. Et ce soir, avant de se coucher, il s'est questionné, il s'est posé des grandes questions. Qu'est-ce que l'avenir me réserve? Qu'est-ce que l'avenir réserve à mon empire que je bâtis? Puis on sait que Nebuchadnezzar a eu un règne très long et il a fait des choses incroyables. Incroyables. Il a reconstruit la ville de Babylone, on pense aux jardins suspendus qui sont bien connus. Il a conquis des nations, il avait un pouvoir, une puissance incroyable. Et il se posait des questions riches, profondes pour lui. Des questions carrément de vie et de mort. Et il ne pouvait pas se permettre d'entendre des petites réponses faciles, quelques gestuels des magiciens. Et voilà le sens. Ce jour-là, il voulait du concret de sa religion, de ses conseillers. Parce que probablement, jusqu'à maintenant, il s'était contenté d'une religion light, légère, pas trop de calories. On ne veut pas que ça remplisse trop, on ne veut pas que ça prenne trop de place. Donnez-moi une belle religion light là, que je peux pratiquer facilement, sans grande exigence, et puis je suis heureux. Parfait, je vais le faire. Une religion qui permet de ne pas trop demander, pas trop changer les choses, pas trop exiger de moi. Et je pense qu'ici, c'est une interrogation pour nous aussi. Quel genre de religion pratiquons-nous? C'est une chose de dire « je lis ma Bible ». C'est une chose de dire « je viens à l'Église ». Je fais ma petite vie. J'aime ça venir ici. Les gens sont sympathiques, sont chaleureux. Je me sens apprécié, aimé. J'entends des paroles qui me font du bien. Parfois pas. Mais est-ce que c'est ça, une religion pure et sans tache? Est-ce que c'est ça la réalité d'une marche devant Dieu avec Christ? Si ça se limite à ça, cette religion ne vaudra pas grand-chose lorsque votre fille fait une fugue et disparaît pendant 10 jours. Lorsqu'on vous dira que vous avez un cancer. Lorsque vous venez de perdre votre emploi. Lorsque vous êtes confronté à une grande crise personnelle ou familiale ou une crise existentielle. Mais finalement, à quoi ça sert tout ça? Qu'est-ce que je fais ici? Où est-ce que ça mène? Qu'est-ce qui m'attend? Une religion light ne satisfait pas, ne répond pas, ne soulage pas, ne soutient pas devant ces questions et ces crises. Lorsqu'on est confronté aux questions existentielles, lorsqu'on est confronté à des questions de vie ou de mort, on a besoin d'une foi réelle, virile, enracinée dans le vrai. Jésus prendra une autre image pour présenter cette religion light
dans ce qu'on appelle la parabole du semeur et des terrains. Deux des terres, deux des cœurs, deux types de personnes qui entendent le message et qui disent « Wow, que c'est beau! J'aime ça, donne-moi en plus. » Deux de ces terres sont décrites ainsi, deux de ces cœurs sont décrits ainsi. Celui qui a reçu la semence, la parole de Dieu, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Dès qu'une première crise sérieuse arrive, on lâche tout. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas compris dans le message de l'Évangile. Dans notre culte conjugal cette semaine, on est tombé sur ce texte de Jacques 1, mon épouse et moi. Et puis, en lisant ces premières paroles, je dis, boy, que Jacques, il va raide. Il commence son épître, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Merci. Prochain livre. Philippiens 1. Évidemment, il me le faut, hein? Car il vous a été fait la grâce. Il vous a été fait la grâce par rapport à Christ. Non seulement de croire en lui, mais encore, quoi? De souffrir pour lui. Et je pense que nous, croyants ici, bien installés, il y a une dimension ici qu'on n'a pas beaucoup explorée parce qu'on n'a pas été confronté à ce niveau dans notre foi. Mais ce niveau est important et la Bible a beaucoup à dire. La religion light ne tient pas, ne satisfait pas, ne fortifie pas, ne porte pas une personne qui vit ce genre de choses. Les épreuves, les crises. Mais l'autre terre, l'autre cœur, non plus. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rend infructueuse. Plaisir, douleur. Qu'est-ce que ma religion a à dire sur ces choses? Et comment, en tant que disciple de Christ, vais-je me positionner dans ces deux catégories de vie? Plaisir et souffrance. Et je pense que Nebuchadnezzar était un peu rendu là. Il voulait quelque chose de vrai, de solide, de réel, de concret. Et la réponse de ses conseillers vient confirmer ce qu'il croyait. La religion de ces hommes était vaine, de l'air. Ça ne valait rien. Leur réponse révèle l'impuissance totale de leur religion. Chapitre 2, verset 10. Les Chaldéens répondirent au roi, « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile, et il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. » Oh, quelle
confession humiliante à faire à ce point-ci. Ces soi-disant experts et porte-parole de Dieu n'ont pas de mots, n'ont pas d'interprétation divine, n'ont rien à dire, n'ont aucune ressource. Ils doivent admettre que leur Dieu n'entre pas en contact avec eux. Leur Dieu ne leur parle pas. Et cela, cette phrase, cette confession, vient remettre en cause toute la fondation de la religion de Babylone et de toutes les religions du monde, sauf le christianisme. Rappelez-vous combien de temples y avait-il dans cette ville, Babylone, au temps de Daniel? À peu près 1000. Imaginez les millions de dollars en chiffres de l'époque qu'on a investis dans la construction et l'entretien de ces temples. Imaginez cette caste privilégiée de prêtres, d'astrologues, de devins qui étaient soutenus par l'État et par les dons des adorateurs. Tout ça pour de l'air. Crise majeure. Plus que ça encore, la réponse de ces enchanteurs, de ces prêtres, révèle quelque chose de fascinant. En fin de compte, ils ne croient pas en la révélation surnaturelle. C'est ce qu'ils disent. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Ils ne sont pas ici, ils ne sont pas avec nous, ils sont là-bas, puis ils ne s'intéressent pas trop à nous. Wow. Ces hommes qui disaient parler au nom des dieux admettent qu'ils ne croient pas que les dieux parlent. Conviction. Ceci a fait dire à un commentateur ces paroles. Cette affirmation démontre en une seule phrase que l'astrologie, la nécromancie, les oracles, rêves et autres révélations de tout le monde païen depuis 6000 ans ne sont rien d'autre que des imbécilités et des mensonges. Ouh! Ça fait mal, hein? Et c'est vrai. Et c'est vrai. Ces hommes n'avaient qu'une vision du monde purement matérialiste. Et pourtant, encore aujourd'hui, la cartomancie, l'astrologie, les horoscopes, les prédictions angéliques, toutes ces stupidités sont encore très populaires. L'homme du 21e siècle est un homme émancipé et sage, n'est-ce pas? Plutôt profondément crédule. Alors, est-ce que Nebuchadnezzar savait toutes ces choses? Est-ce que c'était son moyen pour exposer un peu les manigances de ces hommes, de montrer au monde qu'ils n'étaient que des charlatans et non des messagers des dieux? Peut-être. Peut-être. Le problème, c'est que Daniel et ses 3 compagnons avaient été promus dans cette catégorie de fonctionnaires, de conseillers. Ils venaient à peine de commencer leur service auprès du roi, et voilà que parce qu'ils font partie de ce groupe, ils sont confrontés à la même condamnation à mort. Que va-t-il se passer? Est-ce que la foi de Daniel va lui permettre de sortir de cette crise? Ou plus justement, est-ce que le Dieu des cieux, le Dieu de Daniel, va intervenir? C'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Il y a des bonnes choses, hein? Prions.
Seigneur, nous te remercions pour ta parole si riche, si merveilleuse, si glorieuse. Et nous affirmons ce matin que ce livre que nous tenons entre les mains est bel et bien la parole du seul vrai Dieu, que tu as parlé et qu'à travers elle, tu continues à parler à travers les siècles et à te révéler et nous révéler la vérité, nous révéler le présent, l'avenir et l'éternité. Seigneur, que nous puissions enraciner, fonder notre existence aujourd'hui, demain et toujours dans ce message de vie, qu'elle nous transforme quotidiennement, qu'elle augmente notre foi et qu'elle nous aide, qu'elle nous oriente dans nos vies. Au-delà des songes, au-delà des présages, au-delà de toutes ces choses, nous avons une parole claire, vivante, puissante, que nous puissions enraciner notre existence dans son message et la laisser nous nourrir, ici et toujours, par Jésus-Christ et par l'Esprit. Amen. Bon dimanche.